Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc merci de me rejoindre pour cette séance qu'on va passer ensemble. Donc le cours d'aujourd'hui, ça va être un cours qui va être axé sur les postures, enfin qui vont faire travailler en fait le haut du corps. On va beaucoup travailler les épaules, les omoplates, et ça va nous permettre entre autres de voir un peu plus en détail le chien tête en haut. Donc vous inquiétez pas si vous avez des problèmes de dos ou quoi, on va vraiment faire quelque chose de progressif avec le petit cobra, le cobra, puis le chien tête en haut pour ceux qui sont à l'aise. Mais comme ça, toute l'activation qu'on va faire vraiment avec le haut du corps, ça va nous permettre de bien comprendre comment faire la posture pour pas se faire mal, parce qu'on a tendance, c'est vrai, à passer un peu vite dessus parfois dans les cours de yoga. Donc le chien tête en haut, et puis on va aussi pouvoir voir à la fin du cours la chandelle, donc qui est une posture d'inversion sur les épaules. Et donc justement toute l'activation au début des omoplates va nous permettre de faire la chandelle en mobilisant tout le corps et sans se faire mal et en faisant la pose comme il se doit. Donc voilà, après, ça reste une séance assez complète avec, on va quand même travailler un petit peu tout le corps. Donc voilà, on va commencer. Je vous laisse vous mettre dans une posture confortable sur votre tapis. Donc ça peut être assis ou allongé comme vous voulez. Simplement, trouvez une posture dans laquelle vous êtes bien. Et tout doucement, commencez à attirer votre attention sur votre respiration. Prenez le temps de vous poser, d'arriver sur votre tapis pour cette séance. Aujourd'hui, j'aimerais que vous trouviez une intention pour cette séance, puisqu'on va travailler toute la partie du haut du corps, on va bien travailler les omoplates, et ça va nous permettre en fait de vraiment libérer les tensions qui peuvent se trouver dans le haut du corps, que ce soit au niveau du dos ou au niveau dans la région du cœur. On a parfois comme ça des poids, des tensions, des blocages dans cette partie-là. Et donc pour ce cours, prendre l'intention peut-être de libérer les tensions que vous pouvez avoir de manière générale, ou peut-être penser plus précisément à une pensée négative, quelque chose que, que vous avez peut-être quelque chose que vous vous dites de manière récurrente et qui ne vous permet pas d'avancer, ou des choses qui vous pèsent un petit peu en ce moment. Peut-être choisir cette pensée-là et puis essayer durant tout le cours de vous en défaire un petit peu, d'apporter du laisser aller, de laisser un petit peu partir cette sensation, ce poids, d'essayer d'alléger ce poids, cette tension que vous pouvez avoir justement au niveau du cœur, dans votre respiration. Et peut-être commencer dès maintenant, avec votre respiration, à laisser un petit peu aller cette tension, à l'évacuer un petit peu. Et sur l'inspiration, prendre de l'air, faire de l'espace. Une fois qu'on a fait partir un petit peu cette mauvaise pensée, faire de l'espace pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de nouveau, pour du positif. Et donc pendant ce cours, on va tâcher justement de libérer un petit peu les tensions, d'apporter de la détente, du bien-être, de créer de la place dans notre cœur et dans notre esprit. Donc quand c'est bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux, si vous avez les fermés, venir vous asseoir si vous étiez allongé, et on va commencer petit à petit avec de l'action. Donc on va d'abord commencer par essayer de repérer nos omoplates, puisque c'est avec ça qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui, et nos épaules. Donc tout d'abord, vous pouvez peut-être étirer vos bras vers le ciel comme ceci. Et sur l'inspiration, on va ramener les épaules près des oreilles, on va étirer nos bras vers le ciel, on va essayer de s'étirer comme si quelqu'un tirait les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, on relâche, on redescend les épaules. Sur l'inspiration, encore une fois, on tire les mains vers le ciel, on monte les épaules vers les oreilles.
Et sur l'expiration, on relâche. Vous pouvez encore le faire une fois et vous devriez sentir justement vos omoplates qui font un petit peu ce mouvement-là, qui font une petite rotation pour permettre justement à vos épaules de remonter. Et donc en faisant ça, on les chauffe petit à petit. On prépare le mouvement. Ça peut aussi détendre dans la colonne vertébrale. Une fois que vous l'avez fait quelques fois, on va continuer à faire des activations dans les omoplates, mais cette fois-ci sur les côtés. Donc vous allez mettre vos mains devant vous comme ça, les paumes de doigts bien tendues, à hauteur de vos épaules. Et vous allez pousser comme si vous poussiez dans un mur. Donc votre torse reste droit. Je vais mettre de côté comme ça vous me voyez bien. Votre torse reste droit et simplement vous poussez avec vos mains, les bras bien tendus. Et en fait, ce que vous allez chercher, c'est vraiment d'espacer vos omoplates. Donc si je me mets de dos pour que vous voyez un petit peu, c'est quand vous soufflez, vous poussez contre ce mur et vous cherchez en fait à ce que vos deux omoplates s'espacent le plus possible, comme si c'était une porte coulissante là qui s'ouvre, comme ça. Et sur l'inspiration, vous allez revenir et cette fois-ci essayer de faire en sorte que vos deux omoplates se touchent. Et sur l'expiration, vous poussez dans ce mur. Sur l'inspiration, vous ramenez les omoplates pour que les deux points des omoplates se touchent, comme si vos omoplates voulaient se faire un bisou. Le torse reste vraiment droit, les bras restent à hauteur des épaules. Et là, vous devriez sentir tous les muscles de vos bras qui commencent à travailler. Une fois que vous avez bien compris ce mouvement au niveau des omoplates, peut-être qu'on peut laisser tomber les bras et en fait venir apporter un petit mouvement du tronc pour venir inspirer. On ramène les omoplates vers l'arrière, peut-être que le buste avance un petit peu, peut-être qu'on va essayer justement d'ouvrir la région du cœur avec les omoplates qui vont vers l'arrière, peut-être regarder vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient peut-être creuser le dos, espacer au maximum nos omoplates, retrouver le même mouvement et le menton vers la poitrine. On inspire, on avance le buste, les deux omoplates se touchent, on regarde vers le ciel, on libère de la place au niveau du cœur. On expire, on écarte les deux omoplates au maximum, on vient creuser le menton sur la poitrine. Encore une fois, on inspire, les deux omoplates se touchent. On expire, on crée de l'espace entre les omoplates dans le dos. Super, comme ça on a chauffé un petit peu aussi la colonne avec le petit mouvement du buste. Donc c'est bien. Alors, on va chauffer un petit peu les poignets parce qu'on va avoir pas mal de postures sur les mains. Donc, vous allez prendre votre poignet droit dans votre main gauche et on va fermer le poing et faire des petits cercles comme ça. Donc, tout doucement. L'idée, c'est vraiment de sentir tous les muscles, tout ce qui peut un petit peu craquer, c'est pas grave, on va tout doucement. Et regardez un petit peu aussi dans quelle forme est votre poignet aujourd'hui, s'il y a des douleurs, vous pouvez changer de sens. Si au contraire tout va bien. Okay. On fait la même chose de l'autre côté, donc vous prenez votre poignet gauche dans votre main droite et tout doucement des petits cercles dans un sens. Donc le plus doucement c'est, le mieux. Essayez d'avoir une bonne amplitude, de faire vraiment des grands cercles, de bien ici aller, quand vous regardez vers le bas, de bien étirer tout l'avant-bras ici. Et quand le poignet est vers le haut, de la même manière, de vraiment venir étirer tous les muscles autour. Donc, je ne sais pas si vous avez changé de sens, mais vous pouvez changer de sens si ce n'est pas fait.
Encore 2 petits cercles. Super. On va maintenant préparer un petit peu nos hanches parce qu'on va les utiliser. Donc on va faire une première activation très très douce. Vous allez pouvoir prendre votre pied droit comme ça, comme ceci, comme si vous teniez un petit bébé dans vos bras. Vous pouvez d'ailleurs masser un petit peu comme ça, enfin faire une petite rotation comme si vous berciez votre bébé. Puis ensuite vous allez déposer votre jambe droite sur la jambe gauche. Vous allez respirer pour bien vous étirer. Et puis vous allez expirer et descendre. C'est pas grave si vous ne descendez pas très bas, c'est vraiment une première manière de chauffer un petit peu les hanches. Donc restez au niveau où vous sentez que c'est bien pour vous. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez simplement laisser tomber la tête, souffler. Super. Quand c'est bon pour vous, on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez prendre cette fois-ci votre pied gauche dans vos bras. Vous pouvez bercer un petit peu là au niveau de la hanche. Déposez la jambe gauche sur la jambe droite. On inspire, on s'étire. Et on expire, on avance. Ça peut tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Moi, par exemple, là, le côté gauche, je sens que c'est un petit peu plus tendu. Donc, c'est pas grave. On va jusque là où c'est confortable. Surtout, on se fait pas mal. Allez jusque là où c'est bien pour vous. Et puis, une fois que vous y êtes, vous pouvez laisser un petit peu retomber la tête pour apporter de la détente. Quand c'est bon pour vous, on se lève, on se remet en tailleur. Et on va encore faire un petit étirement cette fois-ci sur les côtés. Donc on va poser la main droite au sol. On va inspirer, on va venir étendre le bras gauche vers le ciel comme si quelqu'un tirait sur votre main gauche en essayant de faire vraiment une ligne droite perpendiculaire avec le sol entre votre fesse et votre main. On essaie d'étirer le maximum et d'apporter, comme si on voulait mettre le plus d'air possible, le plus d'espace possible entre chaque côte. Donc on fait ça sur l'inspiration et sur l'expiration, on va venir peut-être chercher un petit peu sur le côté en continuant à bien étirer et peut-être qu'on regarde vers le ciel pour vraiment ouvrir tout ce côté. On essaie de ne pas tomber vers l'avant comme ça, mais au contraire de rester bien ouvert comme si on voulait montrer toute notre poitrine vers le ciel. Sur l'inspiration, on peut peut-être chercher à se grandir encore sur le côté et sur l'expiration, on peut relâcher un petit peu plus. Super, on peut expirer, souffler. On fait un grand cercle. On revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche à côté de votre genou. On va inspirer, étirer la main droite vers le ciel. On s'étire, on crée de l'espace. Et sur l'expiration, on va chercher un petit peu sur le côté. Encore une fois, c'est pas grave si vous n'allez pas très loin sur le côté. Simplement, cherchez à rester bien ouvert et chercher à créer vraiment de l'espace sur ce côté-là, de bien étirer toutes les côtes ici. Super, on souffle, on revient vers l'avant. Super, on va continuer à quatre pattes en continuant un petit peu nos activations. Donc on est à quatre pattes et on va chercher exactement le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure quand on était assis, c'est-à-dire qu'on va pousser sur le sol cette fois-ci. Donc on va pousser sur le sol sans bouger le tronc et on va essayer de faire en sorte que nos omoplates s'espacent le plus possible. Essayez de localiser la pointe de vos omoplates et de sentir là que vous créez de l'espace entre les deux. Et sur l'expiration, on va simplement ramener les omoplates l'une vers l'autre pour qu'elles se touchent. Donc le buste bouge le moins possible. C'est simplement un mouvement au niveau de vos épaules. Donc on inspire, on pousse sur le sol, on écarte les omoplates. On expire, on ramène les omoplates l'une contre l'autre. Encore une fois, quand vous avez bien compris ce mouvement-là au niveau des omoplates, alors vous pouvez ajouter un petit mouvement du tronc. Donc on va faire le chat et la vache et on va être bien attentif à garder ce mouvement-là dans les omoplates. Donc on va inspirer, on va venir basculer le bassin
donc les fesses vers le ciel, le ventre, le nombril vers le sol. On va inspirer, les omoplates se rapprochent, le regard vers le ciel. Et on expire, bascule du bassin, le nombril remonte et on va pousser dans nos mains pour écarter nos omoplates, le menton vers la poitrine. On inspire en chat, bascule du bassin, les omoplates se rapprochent, on regarde vers le ciel. On expire en vache, bascule du bassin, on pousse dans nos mains, nos omoplates s'écartent. On regarde vers le nombril, le menton contre le buste. Super. Alors, on va maintenant préparer les hanches pour les postures qu'on va faire. Donc pour ça, vous allez essayer d'être bien actif dans le haut du corps. Donc encore une fois, vous poussez dans vos mains, les épaules sont bien actives, sont en train de travailler. Le buste est bien solide et vous allez, dans cette posture, lever votre genou droit. Donc le reste du corps bouge le moins possible. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre un livre ou quelque chose sur votre dos. Et l'idée, c'est que quand vous fassiez le petit exercice de hanche qu'on va faire, votre dos ne bouge pas, le livre ne tombe pas. Donc vous pouvez le faire si vous voulez. Mais sinon, l'idée, c'est donc de lever le genou et puis de venir avancer le genou vers la main droite. Puis faire un cercle, venir l'ouvrir sur le côté. Puis le pied se rapproche de la fesse. Le genou vient toucher le genou gauche. Et comme ça, on fait 3 petits cercles. Encore une fois, vous pouvez aller assez lentement. L'idée, c'est d'avoir vraiment une bonne préparation pour la hanche. Donc, vous allez tout doucement et d'essayer de faire des grands mouvements, mais seulement avec le genou et la hanche. Le reste du corps ne bouge pas. Donc, vous faites vos 3 cercles d'un côté. Ça travaille, ça fait travailler les fessiers, les abdominaux, tout travaille. Quand c'est bon, vous pouvez faire le cercle dans l'autre sens. Donc, le pied vers la main, vers la fesse. Puis le genou s'écarte, bien parallèle au sol. Puis le genou droit se rapproche de la main droite. Puis les deux genoux se touchent. Et on fait nos 3 cercles dans l'autre sens. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez reposer le genou droit au sol et on va faire la même chose du côté gauche. Donc on soulève le côté gauche, le genou vient vers la main, puis sur le côté, ça craque chez moi, le pied vers la fesse, les deux genoux se frôlent et on fait comme ça nos 3 cercles dans un sens en bougeant le moins possible le reste du corps. Et quand c'est bon, dans l'autre sens, 3 cercles. Ok, quand c'est bon, vous reposez vos genoux au sol. Quand c'est bon pour vous, on peut venir soulager un petit peu les poignets, faire peut-être des petits mouvements comme ça. Et puis ça va nous permettre de les chauffer un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas à retourner vos paumes de main sans trop appuyer dessus bien sûr. Faire des petits mouvements comme ça. Hop. Ça fait du bien et puis ça prépare les poignets pour les planches, etc. qu'on va faire. Quand c'est bon pour vous, on va venir s'asseoir dans la posture du héros. Et de là, on va venir monter sur nos jambes. Et alors, je voudrais ici que vous travaillez que vous ayez les jambes vraiment bien actives. Donc, que vous ayez le bassin qui va un petit peu vers l'avant. Donc, je ne veux pas que vous ayez le bassin qui part vers l'arrière comme ça. Au contraire, le bassin est bien vers l'avant. Les cuisses, c'est comme si elles voulaient s'écarter un petit peu, comme si vous vouliez montrer vers l'avant l'intérieur de vos cuisses.
Donc vous avez une activation comme ça qui va venir en fait maintenir votre buste bien solide, bien droit. Vos abdominaux normalement sont très, très contractés et ça va permettre aussi de ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Donc une fois que vous êtes bien stable ici, bien fort, on va venir étendre la jambe droite sur le côté comme cela. On vérifie qu'on a toujours la même activation avec le buste un petit peu vers l'avant, les abdominaux qui travaillent bien, la jambe aussi travaille bien, jusque dans le pied. On appuie bien sur son pied qui est là-bas aussi. Puis on va poser le bras gauche au sol. Et on va inspirer, on va étendre le bras droit vers le ciel, comme si quelqu'un nous tirait la main vers le ciel. Et là, l'omoplate, elle tombe pas comme ça derrière le dos, elle est vraiment étirée elle aussi. Elle accompagne la main vers le haut. On inspire ici. On est bien fort. Et si vous pouvez, si vous êtes à l'aise, peut-être que vous pouvez essayer de descendre votre bras un petit peu. Et dans ce cas-là, vous allez sentir que vos deux omoplates derrière se rejoignent, viennent se toucher. Et on va avoir une belle ouverture ici du cœur. Vous pouvez regarder vers le ciel. Prendre une grande expiration et laisser les tensions s'évacuer. On va prendre la respiration Ujjayi ici, si vous la connaissez. Super. On souffle, on revient en position du héros. C'est bon pour vous? On continue. Donc on va revenir dans notre position, on va réactiver les jambes, les fessiers, les abdos travaillent bien. On va étirer cette fois-ci la jambe gauche. Donc on est bien fort dans la jambe gauche. On appuie sur notre pied, le bassin un petit peu vers l'avant, les abdominaux travaillent. On va poser la main droite cette fois-ci sur le sol. Et on va inspirer, on va s'étirer comme si quelqu'un nous tirait avec la main gauche vers le ciel. L'omoplate suit le mouvement. Elle se lève, elle aussi, elle monte pour accompagner le bras. Et si on est bien sur l'expiration, on peut peut-être ouvrir un petit peu. Essayez de rapprocher les omoplates, essayez de venir créer de la place au niveau du cœur. Comme si vous cherchiez à montrer tout votre cœur vers le ciel. C'est pas grave si vous n'êtes pas totalement le bras à l'horizontale du sol par rapport au sol. C'est pas grave si vous êtes simplement ici. Essayez simplement de venir apporter de la détente ici au niveau du cœur. Créer de l'espace. Et libérer les tensions sur l'expiration. Super. On expire, on ramène la main. Et on revient s'asseoir. Ok. Je vais prendre quelques respirations ici. Et puis, on va continuer en planche. Donc, vous pouvez venir dans une planche. Donc, encore une fois, une planche bien active. Donc, les bras en dessous des épaules. On est bien actif aussi dans les pieds. On pousse un petit peu. On pousse bien sûr sur la plante des pieds, puis sur les orteils. Et puis, on essaie de pousser un petit peu vers l'arrière pour que les jambes soient bien actives. N'oubliez pas, on ne tombe pas cette fois-ci dans les omoplates. Donc, on n'a pas les omoplates qui se touchent. On n'est pas comme ça du tout. On est au contraire comme ça. Donc, on pousse dans le sol pour écarter au maximum nos omoplates comme on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez rester un petit peu là. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez tout à fait faire exactement la même chose en posant vos genoux et en essayant de bien pousser dans le sol, les abdominaux bien actifs aussi. C'est aussi très bien pour moi. Ça me va tout à fait. Donc faites ce qui vous va pour aujourd'hui. L'important, c'est de vraiment être bien fort là dans les bras, de pousser pour écarter au maximum les omoplates, trouver cet espace et avoir une posture qui est correcte. Donc que vous soyez ici ou là, ce qu'on va essayer de faire, et c'est peut-être un petit peu dur si vous êtes en planche, c'est de retrouver le mouvement du buste pour retrouver justement les omoplates qui se touchent, les omoplates séparées. Les omoplates qui se touchent, les omoplates séparées. Et une fois que vous avez trouvé ça, c'est vraiment là qu'il faut rester avec les omoplates séparées en protraction. On va ensuite poser les genoux au sol, descendre le buste, le menton. On va aplatir les pieds sur le sol et on va faire un petit cobra. Donc on va inspirer, on va bien pousser nos pieds dans le sol pour avoir toutes les jambes bien actives.
Encore une fois, protégez le bas du dos. On a les mains qui sont ici, les bras pliés. On va inspirer, on va regarder vers le ciel, on va soulever un tout petit peu les mains. On est dans un petit cobra. On expire, on relâche. Vous pouvez mettre les mains, le front sur les mains, prendre quelques respirations. Ok, prochaine inspiration. On active encore une fois les jambes, on pousse bien avec la plante de pied sur le sol pour avoir toutes les jambes bien actives qui poussent sur le sol. Et cette fois-ci, on va mettre les bras en position du cactus. Donc c'est comme ça, les deux coudes à 90 degrés. Et on va inspirer, lever le regard vers le ciel, les deux omoplates qui se touchent. On expire, on relâche. Encore une fois, vous pouvez mettre vos mains ensemble, votre front sur vos mains. Donc quelques respirations. Ok, on refait encore une fois, donc on pousse les jambes sur le sol. Et cette fois-ci, vous pouvez commencer à monter avec les bras en cactus. Et si vous étiez bien, vous pouvez même mettre vos bras vers l'arrière, dans la position de la sauterelle, en faisant bien attention justement à ce que vos omoplates soient vraiment en train de se toucher en rétraction. Et si vous êtes bien, vous pouvez même lever les pieds du sol. Et là, vous avez les jambes bien actives, tout est très très fort, les abdominaux aussi. Les omoplates qui se touchent et on regarde vers le ciel. On est bien fort. Ok, on expire, on relâche. Super. On va revenir ici et on va venir dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc prenez le temps d'étirer vos jambes. Et encore une fois, surtout que c'est le thème de cette séance, vraiment faites attention à bien pousser avec vos mains dans le sol pour avoir les bras bien actifs. Ok, on va regarder vers nos mains. Et soit vous allez faire deux pas vers vos mains pour venir vous mettre debout, soit vous pouvez plier les bras, plier les jambes et faire un petit saut. Et tout doucement, dérouler le buste, dérouler le corps et venir dans une position de la montagne. Donc on va faire quelques salutations au soleil avec des petites variations pour préparer notre cours d'aujourd'hui. Donc on y va. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on ouvre les bras, on peut plier les jambes pour venir bien étirer ici les ischio-jambiers. Tout doucement, on descend le buste, on laisse tomber la tête. On inspire en dos plat, les mains peuvent venir sur les mollets, sur les genoux. On expire, on relâche. La jambe droite va venir à l'arrière du tapis et on va inspirer pour venir dans une fente haute. Ici, vu le thème d'aujourd'hui, on peut mettre les bras en cactus comme on l'a vu tout à l'heure avec les bras comme ça à 90 degrés. Ou bien si vous étiez à l'aise, vous pouvez aussi mettre les bras en sauterelle, donc vers l'arrière comme ça avec les omoplates qui se touchent. Vous pouvez même incliner un petit peu le buste si vous êtes à l'aise, dans une position un peu du coureur. Et on est bien actif sur nos deux jambes, nos deux pieds poussent fermement dans le sol, les omoplates qui se touchent. Et on expire, on relâche, on va poser les mains sur le tapis, le pied gauche rejoint le pied droit. Et alors là, vous pouvez descendre les genoux, le buste, le menton. On va inspirer, on va venir directement dans la position de la sauterelle. Vous pouvez garder les pieds soit qui poussent très fort contre le sol, soit même lever les jambes pour vraiment sentir toute l'activation dans les jambes sur cette posture. On expire, on relâche. On pousse sur les jambes, on revient dans un chien tête en bas. On inspire, la jambe droite monte vers le ciel. Le pied droit se pose entre nos deux mains. On est bien fort sur les deux pieds, on inspire. On lève le buste, on est dans une fente haute et on peut mettre les bras soit en petit cobra, soit dans la posture de la sauterelle et même avancer un petit peu dans la position du coureur.
On expire, on relâche. La jambe gauche vient à côté de la jambe droite. On inspire, en dos plat. On expire, on relâche. On inspire, les mains au ciel. On expire, les mains en prière. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, les mains au ciel. On expire, on relâche. On inspire, dos plat. On expire, on pose les mains, la jambe gauche vient à l'arrière du tapis. On inspire, on lève le buste, on est dans une fente haute. Et on peut venir peut-être placer directement les bras vers l'arrière du tapis. Dans une position du coureur avec les bras en sauterelle. On expire, on relâche. Le pied droit à côté du pied gauche. On est bien fort en planche, on pousse sur les bras pour espacer les omoplates. Et sur l'expiration, on va peut-être venir poser les genoux, le buste, le menton en pliant les bras. On inspire encore une fois, la position de la sauterelle. On inspire, on relâche, on pose les mains, on va dans un chien tête en bas. On inspire, la jambe gauche vers le ciel, on expire, le pied entre les deux mains. On inspire, on est dans la position du coureur en fente haute, les bras en sauterelle, les omoplates qui se touchent. On peut regarder vers l'avant du tapis, devant soi tout simplement. On expire, on relâche, le pied droit rejoint le pied gauche. On inspire en dos plat, on expire, on relâche. On inspire, les bras au ciel, on expire, les bras en prière. Ok, on continue avec une autre salutation au soleil un petit peu différente qui nous permettent de progresser un petit peu. On inspire, les mains vers le ciel, on expire, on relâche. On inspire en dos plat, on expire, on va mettre le pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, le genou droit, se pose au sol. On est en Anjayanasana. On va inspirer pour lever le buste. Et ici encore, on peut peut-être retrouver soit la position les bras en cactus, avec les deux omoplates qui se touchent, soit si vous êtes bien, vous pouvez aussi mettre les mains vers l'arrière comme cela. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi monter le pied vers l'arrière et vous retrouvez dans cette position. Donc soyez bien stable sur votre jambe avant. Essayez peut-être d'être vraiment bien actif avec les fesses, pas forcément de descendre trop vers l'avant ici, mais vraiment d'assurer la stabilité, la force dans vos jambes. Ok, on expire, on pose les deux mains au sol, le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière du tapis. On va inspirer et on va expirer. Soit vous posez les genoux, le buste, le menton, soit peut-être vous voulez commencer à descendre tout doucement en battant avec les bras le long du corps. Super. On inspire, cette fois-ci on va venir prendre un petit cobra. Comme on l'a fait tout à l'heure, en poussant bien avec les pieds sur le tapis. Les jambes sont bien actives et donc on va simplement regarder vers le ciel, les omoplates se touchent. Si vous êtes bien ici, restez ici. Si c'est suffisant pour vous, c'est bon. Si vous êtes bien, vous pouvez essayer de faire le cobra. Donc pour ça, vous allez pousser avec vos mains sur le tapis pour venir lever un petit peu le buste. On garde exactement la même activation dans les jambes, c'est très important. Et on garde surtout les deux omoplates qui se touchent. Les bras sont très très forts ici. Vous voyez, j'ai les bras qui sont encore un petit peu pliés. Je regarde vers le ciel et ça permet de dégager tout l'espace au niveau du cœur. On a vraiment la poitrine qui est ouverte, qui regarde vers le ciel. On expire, on relâche, on pousse sur les mains, on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on pose le pied droit entre les deux mains. On pose cette fois-ci le genou gauche au sol. Sur l'inspiration, on va venir en Anjayanasana. Donc encore une fois, faites bien attention à être bien actif ici au niveau des fessiers. Le bassin part pas en arrière, il est bien vers l'avant. On est bien actif dans les deux jambes. Et on va venir mettre les mains soit en cactus, soit en sauterelle vers l'arrière. Et si on est bien, on peut peut-être avancer un petit peu et venir dégager le pied gauche. Le pied gauche monte vers la fesse. Ça étire les ischio-jambiers. On respire, on peut peut-être regarder un petit peu vers le ciel.
On ouvre toute la région du cœur. On expire, on relâche. Le pied gauche rejoint le pied droit. On inspire en dos plat. On expire, on relâche. On inspire les mains vers le ciel. On expire, les mains en prière. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire en dos plat. On expire cette fois-ci. Le pied gauche part vers l'arrière du tapis. On pose le genou gauche au sol. On revient trouver notre activation, nos bras en cactus, peut-être en sauterelle et peut-être que le genou monte. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes déjà ici, vous pouvez aussi venir poser votre main gauche au sol et tendre le bras droit vers le pied gauche. Et regardez, essayez d'ouvrir vers le ciel encore une fois, d'essayer d'ouvrir le cœur ici, de regarder vers le ciel et de mettre le plus possible votre poitrine vers le ciel. On expire, peu importe où on est, on ramène les deux mains au sol, le pied droit avec le pied gauche. On pousse dans le sol, on a les omoplates qui s'écartent et on expire. Soit on descend tout doucement les bras, on est en bâton, on reste bien ferme, vous voyez, on descend tout le corps en même temps vers le sol. Soit si vous souhaitez, vous continuez à descendre comme on l'a fait au début, les genoux, le buste, le menton, c'est très bien aussi. Chacun à son niveau, enfin chacun a son énergie du jour. On inspire, on va pousser les jambes dans le sol, vous avez bien compris, les jambes bien actives. On lève les mains en petit cobra. Et si on est bien, on peut pousser déjà sur les mains en cobra. On expire, on relâche, on pousse sur les mains, on revient en chien tête en bas. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. On inspire, on lève le buste, on est bien fort dans cette position. On vient passer nos bras soit en cactus, soit en sauterelle. Si on souhaite, on peut lever le pied droit. Et si on est bien, on peut venir poser la main droite près du pied et étirer le bras gauche vers l'arrière du tapis. Peut-être attraper son pied, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Essayez d'ouvrir ici toute la poitrine, de regarder vers le ciel. De libérer les tensions. De respirer ici. On expire. On relâche. Le pied droit revient à l'avant du tapis. On inspire en dos plat. On expire, on relâche. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, les mains en prière. Super. Prenez quelques respirations ici dans la posture de la montagne. Si vous avez besoin de prendre un petit coup d'eau, vous pouvez aussi. Alors, on continue. Super. Donc, on est dans la posture de la montagne. On va continuer. On va venir faire quelques petits vinyasa où justement on va voir le chien tête en haut. Donc, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, on relâche, on nous donne la salle. On inspire, les mains sur les genoux, le dos plat. On expire, et là comme vous voulez, soit vous venez vous marcher dans une planche, soit peut-être vous souhaitez mettre du poids vers vos mains et faire un petit saut pour venir en planche, comme vous voulez. Une fois qu'on est ici, on va faire du coup, donc soit vous faites la descente qu'on a fait tout à l'heure, donc les genoux, le buste, le menton, soit vous êtes en planche, vous poussez bien dans vos bras, on est bien fort ici, on est bien fort dans les jambes aussi. Et donc on va venir plier les bras, donc les coudes vont vers l'arrière du tapis, et on va descendre tout doucement en bâton. On descend, on est tout droit. On peut même faire une petite pause ici, si vous voulez tester un petit peu votre endurance, puis on vient se déposer sur le tapis comme une petite feuille. Donc on est là, encore une fois on pousse avec notre plante du pied, on va pousser le tapis pour avoir toutes les jambes qui sont bien actives. On inspire, on regarde vers le ciel, les omoplates se touchent, on soulève un petit peu les bras, on est en petit cobra.
Si vous voulez aller plus loin, on pousse avec les mains. On est en cobra. Si vous voulez continuer avec le chien tête en haut, on va peut-être rapprocher un petit peu les bras, je ne sais pas. C'est vous qui voyez, mais souvent les bras sont en dessous des épaules et on va pousser sur nos pieds, on va pousser avec nos bras pour venir en chien tête en haut. Donc on est toujours très actif sur les jambes, les omoplates qui se touchent, on regarde vers le ciel. On expire. En chien tête en bas, vous avez vu là il faut faire ce petit mouvement des pieds. On était en chien tête en bas, comme ça. Et on va ramener, si vous regardez les orteils, on ramène les orteils comme ça pour venir pousser sur les mains. En chien tête en bas. Ok. J'espère que c'est bon pour vous. Du coup, vous prenez, vous allez jusque là où vous voulez, que ce soit petit cobra, cobra ou chien tête en haut, et on se retrouve en chien tête en bas. On va faire un vinyasa complet, en essayant de le faire un petit peu plus fluide. Donc on inspire, on vient en planche, on est bien fort sur les mains. On expire, on va plier les bras. Et si vous voulez enchaîner avec le chien tête en haut, ici, on s'arrête, on retourne les petits doigts de pied et on pousse sur les mains pour venir en chien tête en haut. On a les jambes qui sont très très actives, tout le corps est très actif, est engagé pour vraiment protéger le dos. Les omoplates se touchent, les bras sont bien tendus, on regarde vers le ciel. On expire, on pousse sur les mains, on retourne les orteils, on est en chien tête en bas. On peut prendre quelques respirations ici. En Ujjayi si vous souhaitez. On fait bien circuler l'énergie là. Et on va continuer. Donc à partir de maintenant, vous pouvez prendre le vinyasa que vous venez de faire là, peu importe comment, où est-ce que vous le faites, enfin quelle posture vous faites, vous pouvez garder ce vinyasa là pour la suite de la pratique. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on expire, on pose le pied droit entre les deux mains, on va ramener un petit peu le pied gauche et on va le mettre parallèle, on va le mettre en diagonale, donc le pied qui pointe à peu près vers l'angle du tapis, un peu plus en diagonale comme vous voulez. Et en inspire, on va lever le buste, on a la jambe avant pliée, on a le bassin ou en tout cas le buste qui est parallèle, pourquoi je dis qui est parallèle, qui est vers l'avant du tapis, on n'est pas comme ça, on est vraiment le buste ici. Encore le bassin, il peut naturellement, c'est vraiment anatomique, il peut pointer un petit peu sur le côté. Ce qui est important, c'est que votre buste, ici votre poitrine, soit vers l'avant du tapis. Et donc on va inspirer, lever les bras au ciel, essayer de trouver les épaules basses et les deux omoplates qui se touchent. Dans ce guerrier 1. On est bien fort sur ses jambes, les abdominaux aussi, les bras aussi. Super. Sur l'expiration, on va ramener les bras en arrière dans la position de la sauterelle, comme on l'a fait jusqu'ici pendant tout pour les deux omoplates qui se touchent, qui se font un bisou. Si vous êtes plus à l'aise avec le cactus et que c'est un peu trop pour vous ici, vous pouvez tout à fait mettre les bras en cactus. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi attraper ici vos deux mains pour joindre les paumes ensemble. Si ça vous fait pas mal aux épaules, il ne faut surtout pas forcer. Si pour vous, ça fait un petit peu mal, ça bloque un petit peu, vraiment, il ne faut vraiment pas forcer sur les épaules, donc vous pouvez rester simplement ici, ou même juste faire toucher vos pointes de bras comme ça. Ouais, c'est pas très... Alors, il vaut mieux soit rester comme ça, soit attraper vos paumes de main si c'est bon pour vous, au niveau de vos épaules. Ne vous faites pas mal. On inspire ici, on a justement les omoplates qui se touchent, ça permet, vous voyez, de bien dégager ici la poitrine. On regarde vers le ciel, et sur l'expiration, on va venir descendre le buste, l'épaule droite au niveau du genou droit. Et là, ici, c'est comme si quelqu'un encore vous tirez les mains vers le ciel. Donc, si vous avez les mains ensemble, vraiment comme si quelqu'un essaie de vous attraper par les mains et vous étirer comme ça. On étire bien les épaules, les omoplates l'une contre l'autre. Si vous êtes simplement ici, vous avez les deux mains vers le ciel. On est en humble guerrier. Et on respire.
Et encore une fois, ici, on évacue les tensions. On est bien fort sur ses jambes, par contre, puisqu'on a beaucoup plus de poids sur la jambe avant. Donc, on reste bien fort. On laisse tomber la tête. Sur l'inspiration, on lève le buste. On respire, on regarde vers le ciel. On va relâcher les bras. Et les mains vont venir se poser au sol. On va revenir dans une planche, donc le pied droit rejoint le pied gauche, mais une planche un petit peu spéciale. En fait, ça va être un petit peu entre la planche et le chien tête en bas. En fait, ce qu'on veut juste, c'est que nos mains, elles ne soient pas totalement sous nos épaules comme dans la planche, mais qu'elles soient un petit peu plus en avant. Donc, vous pouvez partir d'une planche et poser vos mains un petit peu plus vers l'avant du tapis. Et ça va nous permettre, vous pouvez mettre la main droite au niveau de votre tête, donc au milieu, et on va passer dans une planche sur le côté. Donc si c'est un peu trop dur pour vous la planche sur le côté, vous pouvez éventuellement poser votre pied gauche comme ça vers l'avant pour vous aider à maintenir l'équilibre. Ou sinon, si ça aussi c'est un petit peu trop pour votre main, pour vos bras, pour vos abdominaux, vous pouvez simplement poser la jambe droite au sol plié comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez mon pied qui est plié derrière. Et étirez ici, et vous êtes dans une planche sur le côté comme ça. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on cherche à faire en mettant la main un petit peu plus vers l'avant, c'est d'avoir un angle droit, si vous regardez, avec le reste du corps. Si on a la main juste en dessous de l'épaule, ça va être un petit peu moins stable et ça va être un petit peu moins bon pour l'épaule. Donc on va l'avancer un petit peu, comme ceci. Et normalement, ça devrait être un peu plus stable. Vous avez les doigts bien écartés, presque comme des griffes dans le sol, qui vous aident à maintenir la posture. Donc du coup, vous êtes là où vous voulez, soit ici, soit le genou gauche sur le tapis, soit vous êtes en planche. Si vous êtes en planche, vous pouvez même essayer peut-être de plier votre jambe gauche ici, et peut-être de venir poser tout doucement le pied gauche derrière vous, donc à l'extérieur du tapis. On continue à bien pousser dans le sol avec le pied droit. On pousse bien avec le bassin vers le ciel. Et dans tous les cas, peu importe où vous êtes, on va chercher à étirer le bras et peut-être étirer le bras vers la tête. Et peut-être, si vous êtes bien, vous pouvez même essayer d'ouvrir ici le bras sur le côté comme on l'a fait au début et de ramener vos omoplates l'une contre l'autre. De libérer toutes les tensions. Vous pouvez prendre la respiration Ujjayi ici. Éliminer toutes les toxines, tout ce qui n'est pas bon. Laissez aller. Et sur l'expiration, on ramène la main et on revient ici, dans notre planche. Donc cette fois-ci, on est dans une planche classique et donc on va prendre notre vinyasa. Donc on expire, on descend, on inspire, chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, on va faire pareil, mais du côté gauche. Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, le pied gauche entre les deux mains. On avance le pied droit, on le pose en diagonale. Donc à 45 degrés à peu près. On inspire, on lève le buste, on monte les bras vers le ciel. On retrouve la position, les bras en cactus. Ou bien peut-être on attrape nos mains ici, ou simplement on laisse les deux mains qui pointent vers l'arrière comme vous le sentez. Ne vous faites pas mal, ne forcez pas sur les épaules, faites vraiment ce qui est bien pour vous.
Et sur l'expiration, on va descendre le buste. Les mains montent vers le ciel. On étire les bras vers le ciel comme si quelqu'un nous tirait par les mains. Et on laisse retomber de l'autre côté la tête, les épaules. On est bien fort sur les jambes, par contre les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. On respire. Ok, sur la prochaine inspiration, on lève le buste. On regarde vers le ciel. On va relâcher les bras, faire descendre les mains vers le sol. Et encore une fois, on retrouve notre planche. Le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière. Peut-être qu'on avance un petit peu les mains. Et cette fois-ci, je vais me tourner pour que vous me voyez bien. C'est la main gauche qui va venir au milieu. Et on va tourner sur notre planche. Donc là aussi, selon ce qui est le plus confortable pour vous, soit vous pliez le genou gauche et vous étirez la jambe droite, soit vous êtes avec la jambe droite pliée devant, c'est un petit peu plus dur, et vous poussez bien dans ce cas-là avec les fesses vers le haut, dans votre main ici, votre omoplate se détache, va vers le ciel, on étire, et si vous êtes bien, le niveau suivant, planche sur le côté, on étire bien, et peut-être que vous pliez le genou droit, et vous allez poser le pied droit vers l'arrière du tapis, et dans ce cas-là, on pousse bien avec le bassin vers le ciel, on pousse bien dans la main gauche aussi qui est au sol, et dans tous les cas, peu importe où vous êtes, vous pouvez amener le bras peut-être vers l'arrière, venir chercher un bon étirement ici, et peut-être même essayer d'ouvrir le bras ici, paume de main vers le ciel, on rapproche les omoplates, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Super, on relâche, on ramène la main à l'avant du tapis. On retrouve notre planche et notre vinyasa. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ici, on va faire un dernier exercice pour ouvrir un petit peu le cœur ici. Donc on va inspirer, lever le pied droit vers le ciel. Sur l'expire, on va poser le pied droit à côté de la main droite. Donc vous pouvez poser le genou droit au sol, le genou gauche au sol, pardon. Et on peut garder le talon sur le tapis et les autres pieds à l'extérieur du tapis pour avoir vraiment une belle ouverture ici, pour bien ouvrir les hanches. Laissez retomber un peu dans les hanches. Et ici, si vous êtes bien, on va lever le bras droit vers le ciel, lever le pied gauche et on va venir attraper le côté extérieur du pied gauche avec la main droite. Et ici, on va venir ouvrir le cœur, regarder vers le ciel. Donc encore une fois, on rapproche les omoplates. Peut-être qu'on avance un petit peu le bassin pour laisser de la place aussi. Et on regarde vers le ciel. Et encore une fois, ici, on ouvre. On revient sur son attention du jour. On laisse les tensions s'échapper. On regarde vers le ciel. Ok, on expire. On repose la jambe. On ramène le bras droit au sol. On revient dans notre planche. Notre vinyasa, on descend. Chien tête en haut, on regarde vers le ciel. Chien tête en bas. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, la jambe gauche monte vers le ciel. Je me remets du bon côté. La jambe gauche vers le ciel. On expire, le pied gauche à côté
de la main gauche. Peut-être que le talon du cou reste sur le tapis et le petit doigt de pied sortent du tapis pour nous donner un petit peu plus d'espace ici dans la hanche. On pose le genou droit au sol. On peut relâcher le pied aussi. Dans une belle ouverture pour les hanches ici. Et si vous êtes bien, on peut plier le genou droit pour remonter le pied droit. Et la main gauche fait un arc de cercle. Et va venir attraper l'extérieur du pied gauche. Et ici, on a les omoplates qui se rapprochent. La poitrine qui s'ouvre vers le ciel. On regarde vers le ciel. Vous pouvez même pousser un petit peu votre pied droit, comme si le pied droit voulait partir et que votre main le retenait. Ça permet d'activer aussi la jambe, activer les muscles des bras. On respire. Super. On relâche. On ramène la main à l'avant du tapis. On revient dans notre planche. Et ici, soit vous, comme vous voulez, soit vous refaites un dernier vinyasa, soit vous allez directement en posture de l'enfant. Comme vous voulez, si vous faites le vinyasa, on met un chien tête en bas. Et ici, on va bien prendre une petite posture de l'enfant. Super. Donc là, on va faire une petite contre-posture avant de faire les postures sur le sol, les postures allongées. On va venir en Dandasana, donc on va s'asseoir avec les jambes devant vous, les pieds bien flex. Et donc là, comme vous voulez, soit vous voyez que vous arrivez à avoir une certaine mobilité ici pour faire ce petit mouvement ici avec le bassin, soit vous êtes un peu bloqué en arrière parce que du coup c'est un petit peu un challenge pour vous cette posture-là. Et du coup, pas de souci, vous pouvez mettre un livre, une brique, ce que vous voulez sous vos fesses. Ça vous permet de vous rehausser et de vous donner un petit peu plus de mobilité ici. Vous pouvez aussi plier un petit peu simplement les genoux pour être plus à l'aise. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir vraiment le dos bien droit dans cette posture. Et là, vous allez pouvoir soit poser vos bouts de doigts si vous êtes sur un livre, ça va être plutôt les bouts de doigts, soit si vous êtes assis à même le sol, vous allez poser vos paumes de main au sol. On va pousser dans le sol, ça va permettre encore une fois de rapprocher les omoplates derrière, de s'étirer. On regarde vers le ciel. Donc, c'est une posture qui est très très active. Les doigts de pied poussent vers le ciel, les mains poussent dans le sol, les omoplates se touchent et nous on essaie de se grandir, de mettre de l'espace ici et de montrer la poitrine vers le ciel. Donc il y a un petit mouvement comme si on cherchait un tout petit peu à avancer vers nos cuisses, ici. On ne fait pas totalement. Si vous êtes bien, vous pouvez peut-être essayer maintenant d'avancer un petit peu le buste, soit en pliant un petit peu les genoux pour étirer l'arrière du dos. Donc peu importe là où vous arrivez, attrapez ce que vous pouvez attraper. L'idée c'est de ne pas cambrer comme ça encore une fois, mais c'est d'avancer, de garder le dos bien droit. On avance jusque là où on peut et une fois qu'on est là, on peut relâcher simplement la tête et profiter de cet étirement. Ok, quand c'est bon pour vous, vous pouvez vous avancer vers l'avant du tapis, les genoux pliés, on étend les bras vers l'avant et on va venir tout doucement s'allonger sur le sol.
Donc là, on garde les pieds, les talons vers les fesses. Et on va faire un demi-pont. Alors pour ça, vous pouvez d'abord trouver la petite bascule du bassin, là. Le bassin qui bascule vers l'avant, qui pointe vers le tapis, puis vers le ciel. Et puis quand c'est bon pour vous, pouvez peut-être, quand votre bassin pointe vers le ciel, utiliser un petit peu vos cuisses, vos fessiers pour faire monter le bassin vers le ciel. Ici, on va rassembler nos omoplates l'une contre l'autre. On va ramener nos épaules sous le tapis l'une contre l'autre et mettre nos bras comme on l'a fait pendant tout le cours. Donc soit dans la posture de la sauterelle ici, avec les bras vers l'arrière, soit en attrapant les paumes de main comme on l'a fait dans le guerrier humble. Dans tous les cas, l'important pour monter en demi-pont, c'est de ne pas descendre les épaules comme ça. Souvent on a tendance à faire ça. Donc ça, il ne faut pas descendre les épaules, sinon on va se faire mal au cou. Au contraire, essayez de trouver l'espace ici. Peut-être même vous pouvez essayer de ramener vos épaules vers vos oreilles. Et puis ensuite, de ramener les épaules sous le tapis. D'attraper vos mains ou simplement ici. Et d'essayer de trouver l'espace et de pousser avec vos pieds sur le sol. Poussez votre bassin vers le ciel et un petit peu vers l'avant. Et normalement, il ne devrait y avoir aucun poids dans votre cou, dans vos cervicales. Tout le poids est vraiment ici, sur les épaules, sur les avant-bras. Vraiment, si vous sentez une douleur dans le cou, c'est qu'il faut que vous rameniez encore plus vos omoplates l'une contre l'autre, que vous mettiez beaucoup plus de poids dans vos épaules. C'est vos épaules qui vous portent dans cette posture. Si on vous donne des grandes inspirations, des grandes expirations. Super, on va écarter les bras, on dépose les épaules sur le tapis, on écarte les bras, on fait redescendre le buste. On va faire la chandelle, donc vous pouvez rester là, regarder juste 5 minutes. Il va y avoir la même idée de ramener vraiment les omoplates l'une contre l'autre, d'être vraiment dans cette position-là, pour que ce soit vos avant-bras et vos épaules qui vous portent dans la posture de la chandelle. Autre chose importante, c'est de mettre vos mains ici et de ramener vraiment les coudes. Donc de ne pas être ici ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, où vous auriez les coudes écartés, et du coup c'est difficile de porter avec cette partie-là, mais de vraiment avoir vos deux avant-bras ici en support, de cette manière-là. Pour garder en fait la même position des bras qu'on a eu pendant tout le cours avec les bras comme ça. Mais quand on est allongé, c'est encore plus difficile. Donc on vient vraiment poser la paume des mains ici sur les lombaires, les doigts vers le centre. Et pour favoriser justement le fait que vos deux coudes se rapprochent, vos deux omoplates se rapprochent, vous pouvez mettre un peu de pression sur votre petit doigt pour forcer justement ces épaules à se rapprocher l'une de l'autre. Et ce qui va être important, c'est d'avoir vraiment tout le reste du corps bien actif. Donc on y va, je vous montre. Donc on est allongé ici, les talons vers les fesses. On va venir inspirer sans couler un petit peu comme ça. On va simplement ramener les genoux vers nos épaules. On va soulever un petit peu, mettre un petit peu de force dans les abdominaux pour lever un petit peu tout ça. Et là, on va venir positionner nos mains sur nos fesses, comme on a vu. Et on va rapprocher nos épaules l'une de l'autre sous nous. Une fois qu'on est dans cette posture-là, les mains sont bien placées, les deux épaules sont bien placées sous nous avec les deux omoplates qui se touchent. On appuie sur le petit doigt là pour forcer ça. Et une fois qu'on est là, on peut dérouler les jambes. Et on essaye d'avoir le bassin, les genoux et les pieds alignés. Pas trop comme ça, sinon ça fait du poids vers la tête, vers le cou. Mais au contraire, bien aligné, qui pointe vers le ciel. Et là, on regarde vers le ciel. Et on respire. On est bien fort ici. Bien fort sur nos épaules. Pas de poids dans le cou, il ne doit pas y avoir de douleur dans le cou, dans les cervicales. Il y a vraiment le poids sur les avant-bras, sur les coudes, sur les épaules. Un tout petit peu sur la tête, mais vraiment pas grand-chose. Et bien sûr, les fessiers, les cuisses, tout est très tendu. Vous pouvez jouer ici un petit peu. Peut-être écarter vos jambes.
Et si vous êtes bien, vous pouvez peut-être descendre une jambe. Peut-être que pour ça, vous avez besoin de déplier vos bras, mais on a toujours le poids vraiment sur les bras. Peut-être déplier une jambe, peut-être déplier l'autre dans la charrue. Peut-être que vous avez bien garder les jambes pliées, de faire des petits mouvements comme ça. Ou peut-être, si vous avez vraiment mal dans le cou, remontez les jambes, ou revenez soit dans une chandelle, soit levez-les un petit peu, ou peut-être mettez un support, une brique derrière vous, quoi que ce soit, pour élever un petit peu vos jambes. Ça ne va pas faire mal dans le cou, dans les cervicales. Les épaules sont vraiment fortes encore dans cette posture. Ok. Quand c'est bon pour vous, on va plier les genoux. Peut-être vous aider avec les mains, peut-être les laisser sur le tapis et tout doucement venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On vient la déposer tout doucement sur le tapis. Ok. On étire les jambes. On inspire. On prend quelques respirations. On va venir faire une contre-posture qui est le poisson. Donc pour ça, on va ramener encore une fois nos talons vers nos fesses. On va soulever un petit peu le buste comme si on allait faire un demi-pont. Mais on va mettre nos deux mains l'une sur l'autre comme ça, sous les fesses. Les paumes de main vers le sol. On va poser nos fesses sur les paumes sur les mains. On étire nos pieds. Et là, on va venir pousser sur nos bras. Donc vraiment là, c'est les avant-bras qui travaillent. Et encore une fois, on va venir ouvrir le cœur, rassembler les omoplates et peut-être basculer la tête vers l'arrière et peut-être poser un petit peu la tête sur le sol. Il faut vraiment qu'il y ait très très peu de poids dessus. C'est vraiment les bras qui nous portent. Et là, on ouvre le cœur. On crée de la place au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, du cou. On respire. On expire, on vient poser sa tête, on vient poser le buste, on enlève les bras. Et on éteint à nouveau les jambes, on éteint les bras. On profite de cette détente qui arrive petit à petit. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre encore une dernière posture, donc ça soit une torsion simple. Moi, je vais faire une torsion simple. Vous pouvez aussi prendre la posture du Happy Baby. Donc, Happy Baby, c'est comme ça. On attrape nos orteils ou nos genoux, avec l'idée de vraiment détendre là au niveau des hanches. Et il faut garder bien sûr le dos bien plat, ne pas cambrer le dos. Si vous voulez, vous pouvez prendre une torsion simple. Donc, on va écarter les bras comme ça en prière. Enfin, en prière, non, pardon, écarter les bras en croix. On a les genoux pliés et sur l'expiration, on va descendre les genoux d'un côté et regarder de l'autre côté. On respire. On se détend. Ça fait du bien. Sur la prochaine expiration, vous ramenez vos jambes au milieu et on les fait descendre de l'autre côté. Et le regard va du côté opposé.
Sur la prochaine expiration, on revient au centre. Et on va déposer nos jambes sur le sol. On laisse les pieds tomber de part et d'autre. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Notre position de relaxation. Si vous avez besoin de quelque chose pour la relaxation, que ce soit une petite couette ou quoi que ce soit, vous voulez changer quelque chose, mettre des chaussettes ou autre, prenez le temps de le faire et revenez vous installer confortablement. On va faire une petite relaxation. Donc quand c'est bon pour vous, vous pouvez fermer les yeux et tout doucement venir vous reconnecter à votre respiration. Prenez le temps de vous reconnecter à nouveau à votre souffle, de laisser votre corps se détendre, de sentir cette détente, sentir vos muscles se relâcher. Et pour la dernière fois du cours, repensez à votre intention du début du cours, de libérer les tensions. Sur l'expiration, relâchez toutes ces tensions, laissez-les partir. Et sur l'inspiration, remplissez-vous d'espace, d'énergie positive, de lumière. Créez la place pour toutes les bonnes choses. Et ensuite, essayez de revenir vraiment à votre respiration et de laisser partir vos pensées, de les mettre de côté. De mettre votre esprit au repos. On va prendre le temps pour cette dernière partie du cours d'être vraiment dans le repos, dans la détente. D'être pleinement conscient dans ce moment de repos. Souvent dans notre vie, nous sommes beaucoup dans l'action. On enchaîne les actions, on court sans cesse à droite à gauche, sans prendre le temps de nous reposer. Et souvent, quand on se repose, on culpabilise de ne pas être dans l'action. Ou alors on pense à nos actions passées, on anticipe déjà les actions à venir. Donc même quand notre corps est au repos, notre esprit lui est toujours dans l'action. Et pourtant, à force d'être toujours dans l'action, au fur et à mesure, notre cerveau ne suit plus et il n'est plus présent dans l'instant, dans ce qu'on fait. Notre corps enchaîne les actions, mais notre esprit n'est plus là. On devient alors inactif dans l'action, en quelque sorte. Et il faut donc apprendre à nous reposer, à prendre des temps de repos pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. Il faut essayer d'être pleinement conscient, pleinement présent dans les moments de repos, pour pouvoir être ensuite pleinement présent dans les moments d'action. Donc ainsi, dans un cours de yoga, on pratique en étant pleinement présent dans l'action. On essaye d'avoir le cerveau concentré, l'esprit concentré à nos mouvements, conscient des mouvements. Et à la fin du cours, on prend le temps en Shavasana, la posture de relaxation, d'être pleinement conscient de ce moment de repos, d'être présent dans ce moment de repos et de mettre l'esprit au repos en profitant de cette sensation de détente ici et maintenant. Donc on va rester quelques minutes en silence en essayant d'être complètement esprit et corps dans le repos.
tout doucement. Vous pouvez revenir dans votre corps, bouger un petit peu les orteils, les doigts. Si vous avez du temps devant vous et que vous voulez rester dans cette posture et continuer avec une méditation, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, vous pouvez vous étirer. Tout doucement, vous recroqueviller sur le côté dans la posture du fœtus afin de venir vous asseoir pour fermer ce cours ensemble. Je vais fermer le cours. Vous pouvez mettre la main gauche sur votre cœur, la main droite sur votre main gauche et prendre le moment pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'être venu sur votre tapis, d'avoir pris un moment pour vous, de vous être offert ce moment de pratique, de détente. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains en prière et les amener vers le front pour la paix, vers le cœur pour l'amour et vers la terre pour la gratitude. Merci à tous d'avoir participé, merci beaucoup. À bientôt.